Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale Noël. Je vous avais promis sur mon Instagram de vous faire une recette de Noël. Il y en aura peut-être une deuxième mais c'est pas encore sûr, restez connectés. Bon, je m'excuse d'avance si le cadre bouge un petit peu, c'est parce que je n'ai pas mon matériel à proximité. À l'heure où je vous parle, nous sommes en plein confinement, donc je n'ai pas mon matériel, je ne suis pas chez moi, donc c'est un petit peu compliqué. Mais je pense pas que ça va beaucoup vous déranger. Aujourd'hui, on va parler sablé de Noël. Alors moi j'en ai fait un petit peu à la cannelle et un petit peu sans cannelle. Donc libre à vous de mettre d'autres ingrédients, donc comme moi de la cannelle, de la vanille, de la fleur d'oranger, des zestes d'agrumes. Pour le glaçage, j'ai tout simplement fait une glace royale que je n'ai pas colorée car je n'avais pas de colorant aux couleurs de Noël, mais vous pouvez très bien laisser en blanc comme moi j'ai fait, je trouve ça super joli, ça rappelle un petit peu la neige. Ou ne pas du tout mettre de glaçage, ce sera tout aussi bon. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. On commence la pâte à sabler. Donc tout d'abord, vous allez venir tamiser la farine. Ensuite, vous ajoutez le sucre blanc, la pincée de sel et le sucre vanillé et vous mélangez. Comme je vous le disais dans l'introduction, j'ai séparé ma pâte en deux car j'en ai fait moitié cannelle et moitié vanille. Donc dans une des deux pâtes, si on peut appeler ça comme ça, j'ai mis donc de la cannelle que j'ai tamisée, c'est encore mieux. On mélange. Et ensuite, j'ai mis 125 g de beurre froid, donc 62,5 g dans l'une, 62,5 g dans l'autre. Donc là, inutile que le beurre soit pommade, il faut vraiment qu'il soit froid et qu'on ait une consistance sableuse. Ensuite, vous allez venir battre un œuf en omelette. Et vous allez venir l'ajouter à la préparation précédente. Donc moi j'ai divisé l'œuf par deux. Et dans la deuxième pâte, j'ai rajouté un peu d'arôme de vanille. À cause de l'arôme de vanille, la pâte aura peut-être tendance à être un peu plus collante. Donc n'hésitez pas à rajouter de la farine à votre guise. Ensuite, vous filmez au contact et vous placez ça au frais pendant au moins 1 heure. Ensuite, on s'attaque à la partie fun, donc munissez-vous d'un rouleau et vous étalez donc votre pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé. Donc moi j'ai étalé ma pâte sur environ 2 mm d'épaisseur. Ensuite, je me suis munie de petits dessins que j'avais préalablement imprimés car j'avais des emporte-pièces mais pas forcément toujours de la forme que je voulais et j'avais pas trouvé ceux que je voulais vraiment dans le commerce. Donc n'hésitez pas à faire cette petite technique, c'est super simple. Et comme vous le voyez, vous avez juste à faire les contours du papier, c'est franchement pas bien compliqué. Le temps que vous emporte-piécez votre pâte, elle aura peut-être tendance à chauffer et donc à ramollir. Donc n'hésitez pas à la replacer au frais et vous répétez l'opération jusqu'à épuisement de la pâte. Ensuite, j'ai badigeonné tous les sablés avant la cuisson de jaune d'œuf pour qu'ils soient bien dorés sur le dessus. Et j'ai placé au four pendant environ 10 à 12 minutes à 160 degrés. En fait, il faut qu'ils ressortent dorés sur les côtés. On s'attaque maintenant à la glace royale. Vous allez voir, rien de plus simple, vous avez juste à mélanger un blanc d'œuf avec 150 à 200 g de sucre glace. En fait, la consistance, c'est vraiment à vous de voir. Donc il faut que le glaçage soit quand même assez épais et pas complètement liquide pour qu'il se tienne bien sur les sablés. J'ai ensuite déposé le glaçage dans un cône que j'avais fait avec du papier sulfurisé. Il est maintenant temps de laisser place à votre imagination. Donc moi je vais vous laisser avec ces quelques petites images.
Et voilà ce que vous devez obtenir. Donc moi je voulais pas recouvrir complètement les sablés de glace royale parce que je voulais pas que ce soit trop sucré. Je voulais quand même qu'on voit bien le sablé. Donc voilà, c'est vraiment comme vous voulez, mais j'espère que ça vous plaît. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre plein de likes, plein de commentaires, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Également à me suivre sur mes réseaux sociaux, spécialement sur Instagram, là où je suis le plus active. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et un joyeux Noël.